Bonjour Charles Aloncle. Bonjour. Soyez le bienvenu, député UDR de l'Hérault, rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Vous allez commencer vos travaux d'ici quelques jours. Commission dont vous êtes à l'origine à l'UDR. C'est Éric Ciotti, le patron de votre parti, qui le premier avait appelé à donc la création de cette commission suite à l'affaire Le Grand Cohen au mois de septembre. Cette vidéo qui avait fuité sur les réseaux sociaux. Les auditions donc vont commencer d'ici quelques jours. Elles pourraient durer jusqu'à 6 mois. Vous allez donc être à la manette en tant que rapporteur de cette commission. Le président de la commission doit être désigné dans quelques jours également. Qu'attendez-vous, qu'espérez-vous d'abord de ces travaux ? J'espère déjà une première chose, c'est de faire toute la lumière sur un actif public qui appartient aux Français, dont les Français sont les seuls actionnaires, à hauteur de 4 milliards d'euros par an, ce qui est une somme considérable. On pourra revenir dans les comparaisons, mais à l'heure où à l'Assemblée nationale, on cherche à boucler un budget, à réduire un déficit de près de 40 milliards, eh bien 4 milliards, c'est loin d'être une somme anodine. Il n'y avait jamais eu de commission d'enquête faite par la représentation nationale à l'Assemblée. C'est une première. Et donc, on s'intéressera à la fois aux éventuelles dérives quant à l'objectif de neutralité. On s'intéressera aussi au fonctionnement de toutes les antennes, de tous les groupes, de toutes les entreprises de l'audiovisuel public. On s'intéressera aussi aux éventuels conflits d'intérêts qui peuvent miner cet actif public. Vous dites faire la lumière parce que ça veut dire que vous avez des doutes concrètement sur toutes ces questions que vous évoquez à l'instant ? Je pense que des millions de Français peuvent partager un certain nombre de doutes. Vous avez rappelé l'affaire Patrick Cohen et Thomas Legrand il y a quelques semaines. Il y a eu un certain nombre d'autres dérapages qu'on peut constater. Très récemment, il y a quelques jours, par exemple, Jordan Bardella a été comparé à Hitler sur une chaîne du service public, France 5. Il n'y avait pas de contradictoire. On a nombre de dérives qui sont constatées au quotidien. Et donc, sur l'objectif de neutralité, sur ces dérives qui sont constatées, on fera la lumière, mais on fera aussi la lumière sur la bonne gestion, notamment des fonds publics. Un rapport de la Cour des comptes, il y a quelques semaines, a épinglé la très mauvaise gestion de Delphine Ernotte. Donc c'est une commission d'enquête qui sera la plus exhaustive possible. Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Ce que vous reprochez concrètement au service public de l'audiovisuel, France Télévisions, Radio France essentiellement, c'est quoi ? Donc c'est le choix des invités, c'est la manière de traiter l'information. On parlera tout à l'heure de la question du budget, mais vous avez le sentiment, c'est ce qu'on entend souvent, que au fond, vos électeurs ne sont pas suffisamment représentés ? C'est pas une question de représentation de tels ou tels électeurs. Il y a une disposition légale, il y a une loi qui est inscrite, des arrêts du Conseil d'État depuis les années 50 qui obligent à la neutralité sur les dépositaires de missions de service public, dont l'audiovisuel public. Il y a une loi aussi, la fameuse loi sur l'audiovisuel public. La dernière loi, c'est la loi Léotard de 1986 qui consacre 3 principes. Un principe d'honnêteté, un principe de pluralisme et un principe d'indépendance de l'audiovisuel public. Quand on voit au quotidien qu'un certain nombre de prises de position sont faites notamment par les dirigeants de l'audiovisuel public, je pense notamment à Madame Adèle Van Dreit qui est à la tête de France Inter et qui nous explique que cette radio doit être résolument progressiste. Le progressisme, ça vous choque ? Le progressisme, pour moi, est une identification politique, au même titre que le conservatisme, que le libéralisme, et c'est déjà une rupture avec cet objectif d'indépendance, de neutralité et de pluralisme. Quand j'entends aussi Madame Delphine Ernotte partir en croisade contre CNews, partir en croisade contre Monsieur Bolloré, qui explique que CNews est une chaîne d'extrême droite, qui explique qu'au fond, France Télévisions ne devrait pas représenter la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit, de la même façon, alors qu'elle est payée par de l'argent public, c'est déjà aussi une forme de rupture avec cet objectif de neutralité. Et des exemples comme ceci, malheureusement, il y en a beaucoup trop. Il y a un institut indépendant qui s'appelle l'Institut Thomas More, qui en 2024 a fait une étude assez fouillée sur les chaînes de l'audiovisuel public et qui relevait qu'il n'y avait que 4% d'intervenants qui pouvaient être qualifiés de droite, contre près de 30% d'intervenants ouvertement de gauche. Donc voilà, c'est aussi des faisceaux d'indices. Des chiffres qui sont quand même décriés parce que précisément, quand on écoute les responsables notamment de France Télévisions, de Radio France, eux affirment respecter résolument toutes les règles qui sont d'ailleurs très scrupuleuses, des règles d'équité notamment à l'antenne, avec notamment des règles de temps de parole qui sont extrêmement strictes. Ils affirment les respecter totalement scrupuleusement. Qu'est-ce que vous leur répondez alors ? Je leur réponds que l'objectif de cette commission d'enquête sera de mettre en place un certain nombre de vérifications, qu'il y a eu quand même des signalements émis par l'Arcom nombreux ces dernières années. Je pense à M. Patrick Cohen qui s'était moqué du drame de Crépol
Ça avait contribué à choquer une bonne partie de l'opinion publique. Je pense à Guillaume Meurice qui avait accusé Netanyahou d'être un nazi. Je pense aux chiffres du Hamas qui avaient été donnés à l'antenne de France Inter sans expliquer qu'il venait du Hamas suite au 7 octobre. En fait, des dérives comme celle-ci, je pense que vous le voyez aussi sur les réseaux sociaux, nombre sont constatés au quotidien par les Français. Donc, soit France Télévisions et les antennes du service public sont capables de parfaitement monitorer et suivre cette ligne programmatique, et auquel cas il faudra qu'ils nous démontrent en fait les outils qui sont utilisés, soit ils en sont dépourvus, ils l'assument, et là il faudra, je pense, trouver une solution pour parfaitement répondre à ces objectifs qui, je le rappelle, sont inscrits dans la loi des années 50 aux années 80 pour l'audiovisuel public. Il y a une institution, une autorité administrative indépendante qui est chargée de veiller également à ce respect de la pluralité, de la neutralité également, et notamment sur le service public, bien évidemment, c'est l'Arcom. Vous avez par exemple évoqué le cas de Jordan Bardella, effectivement, qui a été évoqué sur un plateau de France 5 cette semaine, avec donc cette expression, l'effet Van Papen, pour qualifier l'effet Jordan Bardella. Et Jordan Bardella, d'ailleurs, on le voit sur ce tweet qui fustige la conception du débat selon le service public. 4 intervenants, tous d'accord pour me comparer à Hitler, c'est ce qu'affirme Jordan Bardella, sans aucune nuance ni modération de la part de la présentatrice au regard approbateur. Vous estimez que l'Arcom, qui a été saisi par le Rassemblement national, doit sanctionner France 5 sur ce sujet? Évidemment. Quand on a des comparaisons comme celle-ci, qui sont des comparaisons parfaitement infamantes, sans forme de contradiction, parce que j'ai regardé à nouveau l'extrait, aucun intervenant autour du plateau explique que c'est une comparaison qui pourrait choquer, qui serait absolument excessif, qui pourrait même dégrader une personne, une personnalité. Moi, j'ai été particulièrement choqué par ce dérapage, mais qui n'est pas nouveau. Je vous expliquais des comparaisons à Hitler et au nazisme. On a l'impression qu'à mesure que le Rassemblement national progresse dans les sondages, en fait, elles sont de plus en plus courantes, elles sont tolérées sur ces émissions du service public. On pourrait quelques mois auparavant. Qu'est-ce qui fait la liberté d'expression dans ces cas-là? Mais sauf que quand les Français contribuent à hauteur de 4 milliards d'euros par an, 4 milliards d'euros par an, c'est quoi? C'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire, c'est l'équivalent de 400 écoles, c'est l'équivalent d'un salaire, par exemple, de 100 000 professeurs chaque année, c'est l'équivalent de 20 000 places de prison. 4 milliards d'euros par an, c'est la moitié du budget du ministère de la Culture qui est attribué à l'audiovisuel public. À l'heure où, on le voit au quotidien, il y a près de 6 000 églises qui sont menacées de disparition, de délabrement. C'est à peu près la somme qu'il faudrait, juste sur une année, pour réhabiliter l'ensemble de ces églises. C'est une somme qui est considérable. De voir ces ruptures quant aux obligations légales, je pense que c'est un crève-cœur pour des millions de Français. Vous disiez souhaiter que l'Arcom sanctionne France 5 sur ce sujet. Vous doutiez qu'il le fasse ? On verra, on auditionnera le panel de cette commission d'enquête. Ça durera, vous l'avez rappelé, à peu près 6 mois. On auditionnera toutes les personnes intéressées et compétentes sur le sujet de l'audiovisuel public. Donc il y aura évidemment les personnes de l'Arcom et du CSA. Il y a eu un certain nombre de soupçons quant à la nomination de Delphine Ernotte en 2015, avec des pressions que François Hollande a pu exercer sur les membres et notamment sur le président du CSA de l'époque. C'est pas moi qui le dis, ce ne sont pas des rumeurs, c'est lui-même, M. Schramek, qui en commission à l'Assemblée nationale a avoué avoir reçu des pressions de François Hollande directement, qui à l'époque, face à Nicolas Sarkozy, expliquait que lui, président de la République, il ne se mêlerait pas à cette nomination du président de France Télévisions. Donc, on auditionnera les membres de l'Arcom, on leur demandera des comptes sur leur façon de parfaitement contrôler le respect de l'obligation de neutralité. Mais vous pensez qu'il y a des failles également dans le fonctionnement de l'Arcom ? Je pense que, et c'est tout ce que la commission d'enquête devra mettre en lumière, il y a un certain nombre de conflits d'intérêts. On a pu le voir entre certains partis politiques, notamment le Parti socialiste, avec des éditorialistes stars de l'audiovisuel public, Patrick Cohen et Thomas Legrand. On a pu apprendre à l'Assemblée nationale que l'ancien président du CSA avait reçu des pressions de l'ancien président de la République, François Hollande. Tout l'objectif de cette commission d'enquête sera d'éclairer d'éventuels conflits d'intérêts. Je pense aussi à des grandes sociétés de production qui ont pignon sur rue, qui chaque année prennent à peu près plusieurs centaines de millions d'euros de l'argent du contribuable pour produire des émissions et qui pourtant derrière sont tenues Vous pensez à des sociétés particulièrement, à des émissions tout particulièrement ?
Quand on regarde d'un point de vue très factuel, sur les près de 500 millions d'euros versés par l'argent du contribuable chaque année pour financer les émissions de France Télévisions, derrière, vous avez un phénomène d'hyper-concentration de sociétés de production et vous avez 3 ou 4 grandes sociétés de production qui tiennent quasiment la majorité des émissions. Vous avez Media One, tenu par M. Niel, M. Pigas, M. Capton. Vous avez Banijé, vous avez Together, une société de Renaud Levanquim. Et ce sont des personnes qui sont soit proches d'Emmanuel Macron et qui le revendiquent, soit qui ont un agenda politique parfaitement assumé, comme M. Pigas, qui explique qu'il luttera contre l'extrême droite par tous les moyens. Mais ça ne prouve pas pour autant qu'il y a conflit d'intérêts. Alors, quelques conflits d'intérêts, je pense qu'on pourra signaler et qui feront aussi l'objet de certaines auditions dans cette commission d'enquête. C'est par exemple M. Pigas, à la tête donc de Media One, qui est la première société de production à bénéficier des fonds de l'audiovisuel public et de France Télévisions. Ce monsieur est invité à une émission de grande écoute animée par Caroline Roux sur France 2 et vient sans contradictoire, sans même aucun débat, en étant présenté comme un simple chef d'entreprise. Il vient expliquer que le Rassemblement national est un parti qui pourchasse les homosexuels et les étrangers. À aucun moment, Caroline Roux juge bon d'expliquer que M. Pigas est le producteur de l'émission dans laquelle il vient délivrer son catéchisme. Une autre preuve d'éventuel conflit d'intérêts, c'est M. Niel qui est venu sur les antennes de l'audiovisuel public vendre sa Freebox sans même qu'on explique que M. Niel était à la tête de l'émission qu'il produisait lui-même. Donc voilà, c'est un certain nombre d'exemples, mais pour montrer aussi que des conflits d'intérêts, il peut y en avoir au niveau des membres de l'Arcom, il peut y en avoir au niveau des dirigeants de l'audiovisuel public avec certains partis politiques. Donc je pense à l'affaire Patrick Cohen et Thomas Legrand qui ont pour agenda révélé de faire la campagne de Raphaël Glucksmann alors qu'ils sont payés par nos impôts. Et je pense aussi aux sociétés de production. Au fond du sujet, vous estimez quoi? Ils auraient dû être licenciés, ces deux journalistes du service public? Absolument, absolument. Quand vous êtes pris en flagrant délit de propagande électorale alors que c'est parfaitement interdit, quand vous êtes pris en flagrant délit avec un salaire payé par le contribuable expliquant que vous allez tout faire pour éliminer une candidate, et d'ailleurs c'est une candidate qui n'est pas de mon camp, donc vous pouvez mesurer mon objectivité. Est-ce que c'est pas la porte à une chasse aux sorcières si on commence à vouloir virer les uns et les autres en fonction de avec qui ils ont décidé de dîner ou de prendre un verre? Et tout le problème, c'est que l'audiovisuel public a montré qu'il n'était pas amène avec un certain nombre d'autres journalistes. Je pense à Jean-François Aquili, qui pendant très longtemps a mené des matinales, a été un visage de la radio, de l'audiovisuel public, qui du jour au lendemain a été remercié par les dirigeants de l'audiovisuel public parce qu'il y avait des soupçons absolument pas avéré, de relecture d'un livre de Jordan Bardella qu'il n'a jamais fait. Du jour au lendemain, il a été licencié. Je pense aussi à Jacques Cardoz, à la tête de Complément d'enquête, qui, parce qu'il avait voulu faire une émission sur Jean-Luc Mélenchon, et parce qu'il dénonçait une forme de dieudonisation des esprits chez France Télévisions, du jour au lendemain aussi, sans forme d'explication, il a été licencié. Quand on voit la sévérité qui a été prise à l'égard de ces journalistes, et quand on voit que, alors que les faits sont avérés, qu'il y a flagrant délit de collusion avec un parti politique, M. Cohen et M. Legrand sont encore à l'antenne, on a l'impression qu'il y a une sorte de deux poids, deux mesures. Et je vais vous dire, ce deux poids, deux mesures, il est parfaitement assumé. Vous avez Madame Delphine Ernotte qui, depuis plusieurs semaines, part en croisade contre l'extrême droite prétendue, qui explique qu'au fond, elle est victime d'une cabale de l'extrême droite, qui annonce une sorte d'agenda politique. Vous estimez qu'une présidente de France Télévisions ne devrait pas dire cela à propos d'une chaîne concurrente? Je le pense sincèrement, et je pense aussi que, au fond, Madame Ernotte, qui en est à son 3e mandat, et c'est aussi ce qu'on essaiera de constater et d'élucider dans cette commission d'enquête. Justement, quelles questions allez-vous lui poser à Delphine Ernotte? Il y a une myriade de questions, et c'est pour ça qu'on l'auditionnera au début de commission d'enquête et probablement à la fin de la commission d'enquête, mais j'aimerais qu'elle réponde à la fois de sa gestion à la tête de France Télévisions, où la Cour des comptes a épinglé 80 millions d'euros de déficit qu'elle a cumulé depuis qu'elle est à la tête de France Télévisions. Je pense que n'importe quel patron d'entreprise publique ou privée aurait été remercié pour un tel bilan. Donc il y aura beaucoup de questions qui porteront sur sa gestion de France Télévisions, avec un certain nombre d'échecs, de saltos à France TV Slash, à France Info TV, à la réorganisation de France 3 dont les audiences sont en train de chuter, mais aussi à ses éventuels conflits d'intérêts. Elle a fait monter par exemple une personne qui était son directeur de cabinet, monsieur Sid Bongomès,
qui, ne le cache pas, est un militant. Il a été directeur de campagne d'Eva Joly, il a été directeur de campagne de Cécile Duflot, et aujourd'hui, il concentre la direction des programmes et la direction de l'information. Il est le patron de plus de 4000 journalistes chez France Télévisions, alors que lui-même n'a pas de carte de presse, n'a jamais été journaliste et n'a jamais caché dans son jeune parcours d'avoir été un militant. Certains disent, parce que cette commission d'enquête, et on l'a précisé, on l'a évoqué, elle est d'ores et déjà critiquée, avant même d'avoir réellement commencé ses travaux. Certains disent que ça va être un tribunal médiatique qui va durer 6 mois, ça va être la foire d'empoigne, ça va être un règlement de compte un peu à l'image de ce que nous avions vu il y a maintenant à peu près 1 an et demi avec la commission d'enquête sur l'Arcom, sur la redistribution des chaînes, avec notamment l'audition des responsables du groupe Bolloré. Et certains disent, au fond, vous voulez avoir votre commission d'enquête, on a eu droit à la commission sur Bolloré, on va avoir celle sur le service public. Qu'est-ce que vous leur répondez, et est-ce que vous allez réussir à travailler de manière apaisée plus qu'à tomber dans l'invective et dans le tribunal médiatique? Je pense que c'est sain de considérer qu'en République, il ne doit pas y avoir de sanctuaire abrité du regard de la représentation nationale et des représentants du peuple. Et quand on dépense à peu près 4 milliards d'euros par an, ce qui est l'équivalent de 100 euros par foyer que l'on demande aux contribuables, qui est une sorte d'abonnement déguisé auquel on ne peut pas se désabonner, il est parfaitement légitime que les députés puissent comprendre les modes de fonctionnement de ces entités. À ces mêmes personnes, je voudrais aussi leur dire que le rôle de cette commission d'enquête, certes, ce sera d'enquêter sur les éventuelles déviances quant à l'objectif de neutralité, vérifier le bon fonctionnement et l'utilisation des fonds publics et essayer d'élucider un certain nombre de conflits d'intérêts éventuels, mais ce sera aussi de poser une question fondamentale qui est: quelle est la raison d'être, quelles sont les missions et quelle est la vision de l'audiovisuel public que l'on souhaite donner? À titre purement d'auditeur, moi je suis très touché par un certain nombre de formats faits par France Télévisions. Je pense par exemple aux Rencontres du Papotin, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui d'ailleurs font des audiences exceptionnelles. C'est une conférences de rédaction de journalistes autistes qui viennent inviter sur des formats un peu iconoclastes qui n'ont rien à voir avec des formats classiques, des personnalités, qu'elles soient politiques ou de la société civile. Ça fait un carton d'audience, je trouve ça magnifique, et je pense que c'est autant de formats, par exemple, que les chaînes commerciales, les chaînes privées commerciales n'auraient pas osé réaliser par peur d'une audience assez faible. Donc tout ça pour dire que ce sera loin d'être un tribunal, c'est la fonction légitime de la représentation nationale d'aller creuser un sujet qui pèse une somme aussi importante sur le contribuable, mais on en profitera aussi pour répondre à cette grande question: quelle est la ligne et quelle est la vision, la raison d'être de l'audiovisuel public que les Français veulent donner? Je pense qu'entre un karaoké avant le journal de 20h, qu'on a depuis une vingtaine d'années animé par Nagui, et des émissions, par exemple, de valorisation du patrimoine qui mettent en avant la culture française, qui puissent faire preuve de pédagogie quant à notre histoire, ou qui puissent montrer aux Français des grands reportages, je pense qu'il y a aussi des décisions qui méritent d'être arbitrées par la représentation. Et est-ce qu'il y a une décision, un début de réponse qui pourrait être dans la privatisation du service public? Est-ce que ce pourrait être, selon vous, une solution? Réponse courte, s'il vous plaît. Il y a un certain nombre de solutions. Au titre de rapporteur, je ne veux pas émettre des conclusions avant que la commission d'enquête démarre. Je ne voudrais pas. Notamment Jordan Bardella, par exemple. Oui, absolument. Je ne voudrais pas valider un certain nombre d'a priori que je voudrais avoir. Ce serait contrevenir à la méthode que j'ai envie d'appliquer, qui serait une méthode scientifique, rigoureuse, où on ira dans le fond des sujets. Il y aura plus d'une 60aine d'auditions qui iront de Madame Ernotte à Madame Salamé, à Monsieur Cohen, à Monsieur Pigas, Monsieur Nel, aux sociétés de production. Même aussi, par exemple, aux écoles de journalisme. On voit que les écoles de journalisme, dans leur immense majorité penchent à gauche, sont une fabrique de la fabrique de l'opinion. Et donc, ce sera un périmètre le plus exhaustif possible pour trouver des réponses, mais sans aucune forme de conclusion à l'initiation de cette commission. Merci beaucoup, monsieur le député Charles Along, donc avec cette commission d'enquête que nous suivrons attentivement sur Le Figaro. Je rappelle que vous avez jusqu'au 27 avril, donc à peu près 6 mois, pour mener à bien vos travaux.